Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Depuis son lancement en février 2004, il y a tout juste 20 ans, Facebook a traversé diverses phases d'évolution, se transformant d'un réseau social universitaire à une plateforme globale englobant plus de 3 milliards d'utilisateurs. Cet épisode de QSN Talks explore la trajectoire de Facebook dans un paysage médiatique en constante mutation. De ses débuts, de sa croissance explosive et de son repositionnement en tant que méta, je présenterai comment Facebook est resté au cœur de la communication digitale. Qu'il s'agisse des dynamiques démographiques, de l'évolution de son audience et des défis contemporains, mais également de ses fonctionnalités, nous verrons pourquoi Facebook demeure un acteur incontournable du marketing digital, particulièrement pour les professionnels cherchant à cibler efficacement des audiences spécifiques et qui font encore de cette plateforme un levier bien souvent indispensable dans les stratégies de médias sociaux. Commençons donc par son origine. Facebook a été lancé le 4 février 2004 par Mark Zuckerberg et ses cofondateurs Eduardo Severin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes, à l'origine pour les étudiants de l'université Harvard. Rapidement, plus de la moitié de la population étudiante de Harvard s'est inscrite sur le service. L'expansion a suivi dans d'autres universités prestigieuses et finalement à travers les États-Unis et le Canada. En 2005, le nom a été simplifié de The Facebook à Facebook suite à l'achat du nom de domaine facebook.com. Cette période a marqué le début d'une croissance exponentielle avec l'ouverture du réseau aux lycéens puis au grand public en 2006, posant les bases de ce qui deviendrait le géant des médias sociaux que nous connaissons aujourd'hui. La trajectoire de croissance de Facebook a été phénoménale depuis sa création en février 2004, atteignant des jalons significatifs qui ont solidifié sa position comme le géant des médias sociaux. Un moment clé dans cette ascension a été lorsque Facebook a franchi le cap du milliard d'utilisateurs actifs mensuels, le 4 octobre 2012, 8 ans seulement après sa création, témoignage de sa portée mondiale et de son adoption massive à travers différentes démographies et régions. L'introduction en bourse de Facebook en mai 2012 a marqué un autre moment historique, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour le marché technologique en général. Initialement, Facebook avait ciblé une fourchette de prix par action de 28 à 35 $. Mais en raison d'une forte demande, en particulier des investisseurs particuliers, et sur les anticipations d'une croissance future continue, le prix a été finalement fixé à 38 $ par action. Cette valorisation a placé la valeur de l'entreprise à 104 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, la plus grande évaluation à ce jour pour une entreprise. Le jour de l'introduction, la valeur d'une action a même brièvement monté jusqu'à 45 $. L'introduction en bourse de Facebook a permis de lever 16 milliards de dollars, la plaçant comme la troisième plus grande introduction de l'histoire des États-Unis à ce moment-là. Le prix de l'action de Facebook a ensuite fluctué avec une chute notable en dessous de son prix d'introduction dans les jours qui ont suivi, reflétant les inquiétudes des investisseurs concernant la valorisation de l'entreprise et son modèle d'affaires basé sur la publicité. Cependant, malgré ses débuts turbulents en bourse, Facebook a continué à croître en termes d'utilisateurs et de revenus, démontrant sa capacité à monétiser efficacement sa vaste base d'utilisateurs à travers le monde. Aujourd'hui, en février 2024, le cours de l'action de Meta, ex-Facebook, est à son plus haut depuis 10 ans, avec un pic, tenez-vous bien, à 488,62 $ atteint le 15 février 2024. Une belle célébration pour les 20 ans de la plateforme. La transformation de Facebook en Meta en octobre 2021 marque un tournant stratégique majeur pour l'entreprise, reflétant son ambition de dépasser les frontières traditionnelles des médias sociaux pour embrasser un avenir axé sur les évolutions technologiques telles que le métaverse et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Cette
Cette décision survient dans un contexte où la marque Facebook avait connu des défis significatifs, notamment une baisse de sa valeur de marque et divers scandales liés à la confidentialité de la vie privée et à la gestion des données personnelles qui ont augmenté la pression réglementaire et remis en question son modèle économique basé sur la publicité ciblée. L'un des incidents les plus notables a été le scandale Cambridge Analytica où des données personnelles de millions d'utilisateurs Facebook ont été collectées sans leur consentement via une application de quiz psychologique. Cette affaire a révélé la collecte et l'utilisation non autorisée de données pour influencer les élections présidentielles américaines de 2016 et le référendum sur le Brexit. Facebook a été critiqué pour sa gestion de la situation et a dû faire face à des enquêtes réglementaires aboutissant à une amende record de 5 milliards de dollars par la Federal Trade Commission pour violation de la vie privée. En outre, Facebook a révélé en 2018 qu'une faille de sécurité avait exposé les informations personnelles de millions d'utilisateurs, renforçant les inquiétudes concernant sa capacité à protéger les données des utilisateurs. Ces événements ont suscité un débat public sur la régulation des géants technologiques et sur la manière dont les données personnelles sont utilisées et partagées dans l'écosystème numérique. Ces controverses ont non seulement eu un impact sur la réputation de Facebook, mais ont également conduit à un examen plus approfondi de ses pratiques en matière de confidentialité des données, incitant l'entreprise à revoir ses politiques et à mettre en œuvre des mesures de sécurité plus strictes pour protéger les informations des utilisateurs et assurer le respect du règlement général sur la protection des données, le RGPD, mis en place par l'Union européenne. Si le rebranding en Meta vise à positionner l'entreprise principalement sur le développement de technologies innovantes plutôt que sur les réseaux sociaux, la nouvelle identité de Meta sert aussi à se distancer des controverses associées à la marque Facebook. Voyons maintenant l'évolution de la popularité de Facebook au fil des années. La popularité de Facebook reste actuellement inégalée, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs. Son audience penche plus vers les hommes, qui représentent 56,8% contre 43,2% de femmes. Il faut toutefois préciser que les disparités sont importantes en fonction des régions du globe et des pays. L'Inde, les États-Unis, l'Indonésie et le Brésil sont dans l'ordre les 4 pays dont l'audience totale dépasse les 100 millions. Les USA étant proches des 200 millions et l'Inde près de 367 millions. La France, qui devrait bientôt atteindre les 30 millions, fait partie des 3 pays européens après l'Angleterre et avant l'Italie, parmi les 20 pays au monde ayant le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook. Les jeunes restent des utilisateurs importants, avec 109,4 millions d'utilisateurs âgés de 13 à 17 ans et 508,2 millions âgés de 18 à 24 ans. Cependant, le cœur de l'audience se trouve dans la tranche d'âge 25-34 ans, qui représente 29,6% de l'audience publicitaire de Facebook. Ce sont par exemple les jeunes des économies en développement qui sont parmi les utilisateurs les plus actifs de la plateforme. Cependant, le défi demeure de rester pertinent auprès des jeunes qui sont attirés par d'autres plateformes. D'autres plateformes justement comme Instagram et TikTok qui révèlent des démographies d'utilisateurs et des préférences de contenu distincts. Instagram attire une large tranche d'âge, surtout les millennials, offrant un mélange de types de contenu allant des photos aux vidéos. TikTok, privilégié par la Gen Z, se concentre sur des vidéos courtes et engageantes. Ces évolutions dans les comportements et l'émergence de plateformes et d'usages différents obligent Facebook à se réinventer. L'arrivée du format Reels, simultanément sur Instagram et Facebook, est ainsi directement issue du format vidéo de TikTok dans le but de concurrencer la plateforme chinoise qui a su attirer l'intérêt des jeunes audiences. Qu'en sera-t-il de Facebook demain? L'innovation reste au cœur de Meta pour maintenir la prédominance de ces plateformes, y compris de Facebook, comme elle le démontre avec ses investissements dans l'intelligence artificielle. Sa solution Seamless M4T en est un exemple. Il s'agit d'un modèle multilingue et multitâche qui traduit et transcrit paroles et textes et permet la reconnaissance vocale automatique dans près de 100 langues. L'avenir de Facebook devrait donc logiquement se concentrer sur l'intelligence artificielle, davantage de fonctionnalités de messagerie et soutenir les créateurs grâce à des outils de monétisation améliorés. Facebook reste donc un outil précieux dans les stratégies de médias sociaux pour les entreprises, TPE, PME et grands comptes, mais également pour des professions indépendantes et les artisans. La très large audience d'utilisateurs de Facebook, inégalée à ce jour, permet à de nombreuses marques d'y trouver certaines de leurs audiences cibles et de les toucher avec une grande précision, grâce à des fonctionnalités avancées de ciblage marketing, notamment avec les contenus sponsorisés et les options de personnalisation des campagnes publicitaires.
En conclusion, malgré l'émergence de nouvelles plateformes, Facebook demeure pour beaucoup d'entreprises une composante essentielle et incontournable de leur stratégie de médias sociaux. La diversification de Meta vers l'intelligence artificielle et d'autres technologies, comme le métaverse, suggère un avenir où Facebook pourra continuer de jouer un rôle central dans la façon dont les marques interagissent avec leurs audiences. Et pour ceux et celles d'entre vous qui cherchent à affiner leur stratégie sur les médias sociaux, à exploiter pleinement le potentiel de Facebook, je vous invite à me contacter. Ensemble, nous pourrons développer des stratégies sur mesure qui répondent à vos objectifs et maximisent votre impact sur Facebook. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.